On fait aussi beaucoup ce podcast pour les jeunes en mode comme des conseils, quoi. Quel est le conseil que tu donnerais à un jeune aujourd'hui? Prochain, j'ai dit, si vous avez un projet, let's go. Enfin, lancez-vous. Et puis, moi, de toute façon, tout ce que j'ai toujours dit, à chaque fois, c'est si jamais tu as un truc que tu sens que te fait vibrer et que tu sens que c'est ça, peu importe ce que les gens vont dire, vas-y, lance-toi à fond. Tu vas te planter de toute manière, mais never give up, quoi. C'est vraiment... Je vois, mais est-ce que toi, je trouve que cette réponse, elle est un peu facile parce que est-ce que moi, quand j'étais jeune, je savais pas qu'est-ce que j'aimais, tu vois. Genre, c'est un peu le truc aussi de l'orientation quand t'es à l'école. On te dit, prends une filière ou quoi pour... À 16 ans, on te demande, bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est pour ça que j'ai fait autant de trucs dans ma life et tout. Je pense que pendant toute ma vie, j'ai cherché. Je pense que, tu sais, c'est pas fini, hein. Là, je suis dans une phase où est-ce que pour le moment, je kiffe à fond ce que je fais. Je suis tout le temps sur scène. Là, en plus, j'arrive à m'exporter en Nouvelle-Zélande et tout, de vivre de mon art, en quelque sorte. Parce que t'es un peu bilingue. T'es bien I do speak English a little bit, yeah, not too bad. Mais comment ça se fait? Dans ta famille, vous êtes... Tout simplement, c'est parce que depuis que je suis petit, mon père, il nous parle en anglais des fois. Et puis même après, comme tout le monde, t'apprends à l'école. Et puis ça m'a intéressé. De toute façon, moi, après, je suis nature à m'intéresser, quoi, aux choses qui m'intéressent. Dans notre métier qu'on fait un peu dans l'image, un peu dans la création, il faut être intéressé de tout, s'intéresser à tout. Et bon, après toi, tu l'es dans ton parcours, par ton parcours, mais genre autodidacte à fond, quoi. Quand je regarde... Ouais, tu sais, dans ce genre de parcours-là, quand tu fais ça, de toute manière, quand on parle peut-être de parcours, c'est tant que tu choisis une voie qui te plaît, après tu vas forcément, et ça je l'ai constaté surtout ici, tu commences toujours de façon autodidacte, hein, et puis après c'est plus tard que tu commences à te former soit tout seul, soit en faisant des formations, mais souvent, après moi je pense que tu apprends aussi en faisant des erreurs, quoi. Faut faire un maximum d'erreurs pour te planter, et puis après c'est comme ça que tu perfectionnes, que tu aiguises un peu tes couteaux, quoi. C'est ça, mais c'est tellement dur aussi de se tromper. Moi je reçois beaucoup aussi de messages dans mes invitations, tout ça, de parents même des fois, tu vois, de parents de Tati ou quoi, et qui me demandent quel est le conseil que tu donnerais pour un jeune pour se lancer, pour faire tu vois, la création de contenu, les vidéos, tout ça. Tu fais aussi maintenant de la création, ça se lie dans tous les cas à ton travail sur scène. Ouais, c'est ouf. Et tu vois, aujourd'hui, ils veulent avoir les réponses directes, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est que, bon, comment on fait? On sait que ça existe. Ça commence à exister dans le monde un peu sérieux, en mode... Ça commence à être pris en considération. Ouais, en mode, c'est un job, même par rapport... tu vois, les gens, ils se disent moins, je vais travailler à la télé. Ils vont plus se dire, je vais peut-être d'abord tenter les réseaux. Et si jamais, pourquoi pas aussi travailler à la télé, tu vois. C'est fou parce que tu fais le rapprochement avec la télé, mais moi, tu sais, j'ai connu des personnes où est-ce que je posais la question, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vois, pourquoi tu veux te lancer sur les réseaux? Je suis sûr que toi, ça te parle aussi. Quand tu dis, mais pourquoi tu veux te lancer dans la création de contenu? En plus, on croirait pas maintenant que c'est pris en considération, mais les créations de contenu, c'est vaste, quoi. Ça dépend de la niche que tu veux faire. Et puis, mais moi, pour revenir à la télé, je demandais toujours à la personne, mais pourquoi tu veux faire de la télé? C'est quoi qui t'intéresse? C'est le job ou c'est juste aller te montrer? Tu vois ce que je veux dire? T'en as qui font ça parce que, il y a pour plein de gens aussi ce côté de reconnaissance, de faire, c'est lui le gars qui passe à la télé. Tu sais, ils font ça un peu pour le fame aussi. Ouais. Je vois. On va en parler, hein. Mais c'est sûr que, et après, c'est des métiers de rêve. Mais on voit que ce qu'on veut te montrer, on voit que... Mais c'est surtout que les gens, ils voient pas le backstage. Que ce soit pour de la création de contenu ou pour de la télé, c'est pas devant une caméra et puis ça, tu parles et il y a de la magie. Il y a toute une prépa derrière aussi, quoi. C'est ça. Moi, je pense que ça m'a hit en premier, en vrai, sur la création de contenu, parce que quand j'ai vite marché sur les réseaux, après j'ai été approché, soit par la télévision, soit par des agents, tout ça, et j'ai vite été baigné dans ce bain et je me suis rendu compte, oh putain. En fait, ça, c'est des métiers de rêve, mais par derrière, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités, et il faut être commercial, il faut être négociateur, il faut être... c'est un monde de fou, tu vois. C'est carrément un monde de fou, mais en plus, je me dis, quand je regarde par exemple ce que tu fais toi, c'est que c'est encore plus difficile quand tu gères tout seul, que tu fasses la captation, que tu prépares ton speech, que tu fasses ton montage, que tu pousses tout et que tu vendes aussi tes vidéos. Tu fais la promotion, quoi. Je dis, c'est encore plus hot qu'à la télé. Même ça par rapport à la valeur de l'argent, la valeur dans notre métier de création, c'est la question aussi, c'est combien tu vaux, tu vois.
Ouais. Pour créer, pour travailler avec toi. C'est vrai. Ça, c'est la question de base et je pense que ça, c'est l'une des premières questions c'est combien tu gagnes, mais c'est pas vraiment combien tu gagnes, c'est combien tu vaux. Ah, si, il y en a qui se demandent combien tu fais quand même, hein. Enfin, Ouais. Je parle autant pour toi que pour Bah moi. oui, bien sûr. Mais ça, toi, t'es carrément riche, quoi, t'es là. Mais comment ça s'est passé? Business. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'as réussi à te Comment ça quel a été le process? Non, mais pour te valoriser, t'as réussi direct à dire. Tu vois, il y a des paliers, tu vois, genre, oui. ok, est-ce que je vaux 100 000, 200 000, 300 000? Comment est-ce que je dis aux gens, bah non, là, c'est pas assez cher. Et en fait, moi, je suis ici et je travaille pas pour vous si c'est moins. Tu vois, à la télé, il y a beaucoup de négociations où on te fait croire que il y a pas d'argent, on n'a pas le budget. Et en fait, tu sais, ça, c'est la première. Alors, on n'a pas le budget, t'es là, waouh, ok. Alors, comment tu arrives à établir ta valeur, tout simplement? Au début, tu sais, j'ai longtemps pensé, je me dis, tu travailles un peu gratuitement, tu vois, tu essayes de gagner en visibilité, tu vas faire des jobs gratos. Je sais combien j'en ai fait, coiffer, maquiller, même faire de la figuration gratuitement. Et ce qui fait que tu commences à te rendre compte de ta valeur, c'est quand on commence à te solliciter. C'est quand on commence à dire, ça te dit pas ci, ça te dit pas ça, quand on commence à te payer, des clopinettes au début, hein. Mais on commence à te rémunérer parce que c'est toi. Et puis, ça peut paraître hyper arrogant. Tu vas te dire, le mec, il se la raconte et tout. Mais après, c'est du factuel, hein. Moi, je vois que c'est sur le nombre de fois où est-ce que t'es sollicité. C'est pas une fois par an ou quoi. Des fois, enfin, après, c'est périodique, hein. Oui. Mais moi, j'ai eu des... La vie, c'est périodique. À un moment donné, j'ai cru que j'étais Miss Tahiti. Moi, on te veut dans cette pub, on te veut là, on adore ce que tu fais. C'est après, en fait, c'est comme pour le théâtre, ce sont les gens qui parlent le mieux, hein, qui disent, c'est là que tu commences à te dire, on me sollicite un peu à droite, à gauche. Et ça me rappelle aussi des modèles avec qui je bossais qui étaient ultra sollicités, mais qu'on payait pas grand chose. Et c'est là qu'un jour, est-ce que tu veux rester dans ce stade-là? C'est ce truc-là de se dire, est-ce que je me fais pas un peu exploiter? Après, comment on appelle ça? Le marché, il est petit aussi, quoi. Tu te dis, mais si je refuse ça, ça va me fermer des portes, ça va très vite, quoi. Et puis un jour, mais bête, mais mal d'expérience. On m'avait sollicité, insisté. Et c'est là quand tu vois que les gens insistent. Non, mais on veut. Et après, mais je peux pas, ça tombe mal et machin. Combien tu veux? Et moi, c'est arrivé à plusieurs reprises que, la technique, là, je dévoile une technique et tout, c'est que si je veux pas, mais je gonfle le prix. Je dis, c'est 2 millions. Le truc et tout. OK. Vendu. T'es là. Bon. Et en fait, quand tu vois que c'est possible et que, en fait, il y a de l'argent, tu vois. Il y a de l'argent, et tu vaux quelque chose, et enfin, tu vois quelque chose, ça débloque aussi beaucoup d'opportunités. Et tu te dis, moi, ça m'énerve, en fait, où on est courrier, on me demande de venir, on fait des réunions, mais par contre, est-ce que toi, t'as eu cette période aussi où on s'est dit, on adore ce que tu fais, c'est génial, vraiment, tu révolutionnes tous les jeunes, machin. Écoute, on va travailler ensemble, mais on va faire un test d'abord. On va faire un test. Et après, on verra si jamais. Mais c'est fou je pense que c'est l'un des seuls métiers où tu dois faire tes preuves déjà constamment. Toi, tu crées de zéro. Tu dois faire tes preuves, qu'on te connaisse. Et quand tu crois avoir atteint le stade où ça va peut-être se débloquer, non. On va faire encore un test. Oui. Tranquille. Après, on va voir si on te paye, tu vois. Mais t'as pas remarqué aussi, là, on parle de la visibilité qu'on a gagnée via les réseaux qui ensuite se transposent dans d'autres collabs, qu'ils soient télé ou quoi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était que ceux qui ont beaucoup dénigré les réseaux sociaux, qui disent mais ça va pas marcher, qui sont en train de se rendre compte que assez bizarrement les gens regardent moins la télé, hein, ils se dirigent vers les réseaux sociaux. Ça. C'est un peu, on est un peu les nouveaux chroniqueurs aussi de cette nouvelle ère. Et les gens pour moi qui disent on va tester un petit, on va voir ce que tu donnes, tu te dis oui ça peut paraître un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est parce qu'ils ont encore leur mode, leur façon de travailler et qui se disent attends tu sais là c'est la télé machin et tout. Ouais, ils ont pas la vision. C'est un petit peu réducteur, mais bon dans la plupart des cas ça se passe bien. Après ils te disent non mais il déchire le mec, il a fait des trucs qu'on s'attendait pas. Mais moi c'est comme ça que je le voyais, hein. C'était vraiment la phase de attends on teste, mais tu te dis mais c'est toi qui es venu me chercher, pourquoi tu veux tester quoi? C'est ça. Les plus grands combats dans la vie ne sont pas remportés par les plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Jamais. Never. Eh oui. Ça c'est ta citation que tu m'as envoyée. Dans notre métier, c'est sûr que, et on le voit par ton parcours, mais en fait, il faut se renouveler constamment.
faut jamais abandonner. Il y a des gens aussi qui croient que ça arrive comme ça du jour au lendemain, on te voit partout, on te propose des choses, mais man, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis sur le dossier, quoi, tu vois. Moi, tu sais, en y repensant, parce que j'ai regardé aussi ton parcours, quand je vois, déjà, je t'ai même pas dit, mais je suis carrément, mais pour moi, c'est carrément un honneur d'être dans le podcast de Koalu, quoi. Mais tu sais que je m'en rends pas compte, moi, de ce... Je travaille tellement sur 3000 choses. En fait, j'ai l'impression de travailler sur 3000 choses en même temps et sur rien. Ah, c'est bizarre. Je vois de quoi tu parles. Oui. Et je pense que je sais même plus des fois où je suis. Par exemple, tu sais que on s'est croisés il y a une semaine. Après, j'étais au Hawaii Kinui. Je suis revenu ce week-end. J'ai fini le set sur lequel on est, mais genre parce qu'il fallait qu'on tourne le podcast. Il y avait rien avant. J'ai fait des vidéos de l'avancée, tout ça. On tourne ce podcast, mais en même temps, je suis sur d'autres projets parce qu'on fait des montages. Je sors un documentaire. Ah, tu me donnes mal à la tête quand tu vas. Oh putain. Mais tu sais que je pense que moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que je fais. Et quand les gens me disent mais c'est surtout de qui tu es aussi. Il y a ça que après peut-être par humilité aussi, quoi. Mais je pense en fait non, c'est même pas. En fait, je sais pas si c'est une vraie forme d'humilité, parce que c'est sûr que je me dis non, c'est vrai que je travaille, putain, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut faire, même si j'ai toujours l'impression de pas jamais faire assez, tu vois. Mais des fois, je fais tellement de choses et en même temps rien, que quand je vois les gens à l'extérieur, genre dans les îles, par exemple, les jeunes, c'est sûr qu'ils sont émerveillés, mais moi je me dis, non, mais oui, ils ont rien chez eux quand ils me voient arriver, mais toi, tu me dises, ton podcast, quand on en parlait, je suis en mode, ouais, mon podcast, j'ai fait que 1 ou 2 épisodes. C'est pas fou, quoi, tu vois, mais là, que tu sois là devant moi en train de me dire, je réalise que c'est vrai que... je pense que c'est important aussi de le dire aux gens, quoi, de dire, mais man, parce que pour moi, ton podcast aussi, c'est le nouveau truc ajouté, la nouvelle annexe de ce que t'avais tout créé avant, quoi. Je me dis, c'est carrément génial. Des podcasts, j'en ai vu ici quelques-uns. Mais après, ça, je te l'avais dit, le format, tout ce que tu fais, je dis, c'est clean, c'est tout machin, c'est bien fait, c'est propre, quoi. Et après, quand t'es invité, t'es carrément là, mais on m'oublie pas, quoi, ça me fait plaisir, quoi. Il y a ça chez toi. Moi, je respecte beaucoup la longévité. chez les gens. Il l'a dit. C'est plus jeune aussi, quoi. Mais c'est pas ce truc de t'es vieux, c'est ce truc de t'es toujours vivant, tu vois. Et pour moi, c'est une de mes, j'y pense tout le temps. Genre vraiment quand je me suis lancé sur TikTok, c'était en 2021, genre sorti de confinement. Et c'est ce qu'on commençait à dire là au tout début quand tu me disais, avant que j'enchaîne sur le podcast, je te disais, mais man, au moment où je regardais ton parcours et le mien, et tu te rends compte que moi ça fait déjà plus de 10 ans, quoi. Je me suis dit, c'est pire, quoi, tu vois. C'est la naissance des réseaux sociaux, c'est vraiment, je me sens dinosaure, quoi. J'ai vu. Mais moi je trouve ça c'est une force, tu vois. Ouais. T'arrives encore à te renouveler. Maintenant tu fais des vidéos aussi sur en Nouvelle-Zélande, tu fais ton stand-up. Ça va, je suis pas cringe. Je suis pas encore au stade de... en ce moment, il y a une nouvelle mouvance qui dit que être cringe, c'est être sur le chemin, c'est être toujours vivant, c'est être actif, tu vois. Il faut créer. Je suis un visionnaire. Il faut être cringe. Il y a des gens certaines personnes sont en honte de se lancer ou se posent trop de questions. Alors que même moi, je me pose beaucoup de questions sur la création, sur pourquoi on fait ça, pourquoi... Je pense qu'on se pose tous cette question à un moment donné, mais pourquoi je fais tout ça? Sauf que après, ça revient après enfin, c'est bien que tu te rappelles aussi des tout débuts. Tu dis, non, j'ai fait ça parce que je kiffe ça, quoi. Ouais. Ça me plaît. Et puis, moi, j'aime partager, j'aime le contenu que je poste. Et puis comme, que ce soit pour la télé, le théâtre et tout, il y a des choses qu'on dit pas, mais bon, il y a un côté aussi, moi je le dis, je suis assez show off, quoi, hein. J'ai pas honte j'aime partager, j'aime me filmer et puis raconter mes petites anecdotes de toujours. De toute façon, tu vois que mes vidéos, elles sont pas non plus super travaillées. Celles qui cartonnent le plus, c'est les spontanées, assez bizarrement. En tous les cas, c'est tout le temps le cas. Tu penses que plus tu travailles une vidéo, plus tu fais de montage, de cuts, des trucs, tu mets des artifices, des fois ça marche pas. Ouais, mais c'est joli. Des fois, il y a certaines fois, j'ai fait une vidéo à l'arrache, je me suis dit, bon, allez, je pose, et ça explose, et c'est tout le temps comme ça, hein. C'est tout le temps comme ça. Et puis, en parlant de tout ça, pour revenir sur ma citation, qui est vraiment ma phrase de tous les jours, c'est ma mère, une fois, qui me l'avait dit, dans une dépression, où est-ce que j'étais en train de me dire non mais c'est bon, j'arrête tout, j'arrête vraiment tout. Elle m'avait fait lire cette citation et ça, je me suis dit, ça a percuté. C'est vrai que dans la vie, les plus grands combats, après je sais plus de qui est cette citation, mais c'est tellement percutant de dire que dans la vie, les plus grands combats
ne sont pas remportés par les plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, on parlait de constance et tout. J'ai dit, mais moi, je me suis planté royalement à des moments, mais quand je t'ai dit, c'est toujours là, tu vois, c'est, ouais, mais j'aime faire ça, j'aime partager. Il y a des vidéos, enfin, même pas que de la vidéo, j'ai fait tellement de trucs. Et ça me touche quand tu me dis, bah, t'es encore là, quoi. J'ai dit, oui, parce que j'ai jamais give up, sur ce que j'aimais faire, quoi. Toi, t'as eu des grosses dépressions parce que même moi, dans la vie, Oui. la vie, c'est des cycles. Oui. C'est sûr que parfois, sur les réseaux, on partage que le côté positif. Ah, bien sûr, on montre que ça. Mais du coup, quand ça arrive, le côté négatif, des fois, c'est un peu en mode, waouh, ok, ça fait mal, là, tu vois, genre, et pourtant, je dois travailler, je dois envoyer des vidéos, je dois montrer ma tête, faire des... C'est carrément horrible, hein. Comment est-ce que t'as géré ça, toi, en vrai? Pendant toutes ces années? Tu parles de la dépression? La dépression, les coups de mou. Ah, les coups de down. Alors, à l'époque, quand j'avais dans la vingtaine, ça, je vais le dire, quand j'avais ton âge. Oh my god. Hey, j'ai 24 ans, moi. Oui, ben voilà. J'en ai 38 aujourd'hui. Et, le souci, c'est qu'à l'époque, tu sais, t'as ce truc où tu vois pas un petit peu, tu fais pas de distinction entre la fiction et la réalité. Les réseaux sociaux, pour toi, c'est ma vie, alors que, c'est pas forcément le cas. Comme tu disais, on montre que les belles choses. Et puis quand j'avais des coups de mou, des coups de gueule ou des coups de colère, j'avais tendance à tout partager sur les réseaux sociaux aussi, ce qui était pas forcément une bonne idée en soi. Ok. Et des fois, bah, tu vois, c'est ce que Facebook fait. Des fois, te rappelle des souvenirs, mais j'ai envie de me foutre des tartes quand je vois ça. J'ai dit, mais pourquoi tu racontes ta life? Le moins de trucs y a de travers. la limite de... Bah, en plus, à une époque où moi, extra sensible et tout, dès qu'il m'arrivait un truc de travers, ouais, non, mais machin, c'est pas possible. Alors, les fautes d'orthographe, je te raconte même pas, un langage et tout, mais je gérais ça comme ça à l'époque, jusqu'au jour où est-ce qu'une fois, là, la vie t'envoie une grosse torgnole et te fait t'effondrer totalement, ou est-ce que tu te rends compte? Et puis, je pense l'âge aussi, hein, fait que là, bah, tu t'assois et tu te ressentes complètement et tu reconstruis tout ce qui a été détruit, quoi. Mais après, je pense que maintenant, il y a moins ça de tout partager sur les réseaux parce qu'on comprend, il y a l'éducation aussi avec tout ça. Mais, il y a un truc, moi, qui m'énerve sur Tahiti. C'est les dramas. Ah, bah. C'est ce partage où ça va trop à l'extrême, c'est que beaucoup, il y a tout le temps des dramas, les gens adorent mais ça, tu vois. parce que les gens s'emmerdent. Les gens, ça adore ça, hein. Mais oui. Mais Joe, man, les dramas, ça fait 1 mois, hein, que je suis là, je repars demain, j'ai été impliqué dans 3 dramas, quoi. Je te jure que j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est ouf, quand même, quoi. Dramaland, quoi. Et, mais ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Ça me rappelle même quand on était sur un plateau en interview et puis j'avais balancé, je fais, oui, c'est toujours les mêmes, de toute façon. Pour moi, ceux qui créent des dramas, non, il n'y a pas eu de drama entre nous. Ah oui, c'est vrai, mais je suis attends, il y a un Qu'est-ce qu'il drama. raconte? Ah non, ok, à l'émission, ok. Oui, je suis en mode, attends, quelle émission on a fait ensemble? C'est même ça, des fois, je me souviens pas. Bah, Parce que on fait trop de trucs. Parce que tu vois ce que je veux dire? Des fois, on fait trop de trucs, je suis en mode, bon, allez, j'engrange, ok. Et, ouais, et moi, tu sais quoi? Le coup des dramas, pour moi, c'est des gens, en plus, j'y pensais encore hier. Ceux qui sont à l'origine des dramas et qui fabriquent des dramas, c'est souvent des personnes, on parle du réseau, hein, qui, pour moi, je considère, ne font rien de leur life, qui, comme après, ils n'ont pas de, comme je dis, sur les réseaux sociaux, faut être créatif aussi, quoi, qui ont tendance à mettre leur nez dans la vie des gens. Et souvent, moi, ce que je remarquais, c'était, je viens de lire un article sur Facebook et je voulais donner mon opinion, qu'on n'a pas sollicité. Ah, hein. Oui. Bon, ça, c'est vraiment la planète Facebook. Et Facebook, ça n'existe que chez nous. Que à Tahiti. Mais même en Nouvelle-Zélande, quand je dis je suis Facebook, mais tu vis en quelle année? Je dis, écoute, chacun son réseau. Carrément. Mais ouais, les dramas, ça prend une ampleur. Mais tu sais quoi, j'ai remarqué, par rapport au drama, où est-ce que j'ai jamais vraiment été dans la sauce, mais mon nom, il y a déjà eu mon nom qui est sorti à quelques fois. Il y a un truc que j'ai compris, et c'est ce que je dis à tout le monde pour ceux qui paniquent et qui viennent me voir après, ah putain, je suis dans la sauce. Je dis, man, dans 2 semaines, c'est oublié. Je te jure, tout le monde passe parce qu'il se passe tellement rien que tout le monde est là, ouais, t'as vu ce qui s'est passé, machin, nanana. Je te jure, 2 semaines après, une fois, j'avais réagi quand c'était le drama, je fais pas de name drop, mais quand c'était Manoa et Laura. Ok, oui. Moi, je pense que machin. Mais moi, j'en ai parlé, de dire, mais j'ai dit, putain, on attaque toujours les défis. Je dis, mais on pense jamais à celui qui filme, quoi. C'est toujours ça. Mais je pense, les gens, on en a besoin de ça parce que ça anime nos vies. Ça anime aussi les feeds. Sinon, c'est pas rien, tu vois. C'est le vice. Ils s'intéressent. On est toujours un peu curieux, quoi, de ce qui se passe à T'as côté. déjà été dans la sauce, toi? Ouais, moi, je crois que j'ai jamais été dans la sauce. J'ai jamais, ouais, dans. Parce que déjà, de base, en fait, quand je me suis lancé sur les réseaux, fin confinement, je sortais,
du lycée, je viens d'avoir mon bac. Ouais. Bref, j'ai eu un... Excuse-moi pour la question. non, mais je l'ai déjà raconté plein de fois, mais je sortais de ma première copine. Ah oui, ça me dit quelque chose. Tu vois, du lycée, donc... voilà, on se sépare, c'est triste. Et en fait, c'est la période où j'avais fait aussi un gros tri dans mes amis. Du coup, en fait, quand je suis arrivé sur les réseaux, j'étais en mode full, allez, c'est un renouveau, tu vois. Ok. New Star. Mais vu que j'avais connu ça, je me suis dit que j'allais pas... Tu vois, mes vidéos, en fait, je parle pas vraiment de moi. Je parle pas vraiment, je donne jamais vraiment mon avis. Tu parles pas de l'intime. Ça, c'est rare. Je donne mon avis quand j'aime pas la musique et les DJ, quand j'ai fait ça, bon. Oui, et finalement, maintenant, il y a des bonnes musiques. C'est l'une des seules fois où je donne mon avis. Tu vois, j'essaie de pas trop faire de vagues parce que je me dis, déjà, c'est pas forcément smart niveau stratégie commerciale. Bon, après, je pense à ça des fois dans ma tête. Oui, mais c'est spontané. T'as vu que quand même dans enfin, pas pour défendre, mais c'est, je vois très bien de quelle vidéo tu parles et tout. Il y en a quand même qui étaient plus ou moins d'accord avec toi. Oui. Mais en fait, tu vois, donner forcément mon avis, parler de l'intime, pour moi, ça n'a pas lieu sur les réseaux, parce qu'aussi, mes vidéos ont très vite marché et je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je fais quelque chose de très propre qui peut-être un jour va intéresser des marques ou des entreprises ou la télé, j'en sais rien. Du coup, j'ai vite aussi été conscient que faut faire attention à son image, tu vois, il faut être le clean le plus possible. Faut pas trop en dire non plus, quoi. Et c'est sûr que mon intimité, pour moi, c'est très important, même si, bon, il y a plein de questions qu'on me pose tout le temps en commentaire. Est-ce que c'est ta copine? C'est qui, machin, pour toi? Et en fait, moi, ça, au début, après, je pense que tu l'as vécu, mais peut-être à une autre échelle, mais tu vois, quand tu deviens un peu, gros guillemets, connu sur Tahiti. Non, c'est ça, hein. Il y a ce truc de, comme alors, qu'est-ce qu'il fait? Et au début, c'est vrai que c'est un peu grisant, tu vois, de se dire, oh putain, je sors en boîte, man, tout le monde me connaît, tu vois. Et le pire, c'est qu'est-ce que t'as eu cette phase-là en fait, t'as pas vu le truc venir, c'est que, oui, en fait, moi, ce qui me faisait, c'est que quand je partageais mes trucs, c'est de l'ampleur de la diffusion du truc. Et en fait, le nombre de personnes qui a fait tu vois, ce truc-là. Mais moi, toi, t'es dans la phase, tu réalises pas, t'es encore machin, jusqu'au jour où tu te dis, ah oui, non, si, on commence à me reconnaître un peu, là. Tu sais, moi, j'ai jamais réalisé, et je crois que toujours, aujourd'hui, je réalise pas. Non, mais, ou peut-être parce que je me le refuse à réaliser, ou c'est un peu du déni. Mais, parce que maintenant, j'aime plus. Et ça m'énerve. Tu vois, et je pense que c'est aussi... non, attendez. Moi aussi, des fois, je suis là, mais je peux pas... C'est peut-être pour ça que tu habites en Nouvelle-Zélande, tu vois, c'est peut-être pour ça que tu habites en Nouvelle-Zélande, on va peut-être en parler, mais au début, c'est très fun. Il a compris. Mais genre, c'est fun le premier été, tu vois, le 1er juillet où on va à Maurice. C'est super, tu vois. Mais en fait, il y a aussi le fait, et on le dit pas méchamment, hein, mais c'est ici à Tahiti. Après, c'est notre lifestyle aussi, mais les gens sont vachement intrusifs aussi, quoi. Des fois, c'est pas méchant. Ça, c'est pour ça que je dis. Et moi, j'ai toujours ce truc dans ma tête que jamais je vais ramener mon Gigi sur eux parce que ils méritent pas, quoi. Ouais. C'est moi qui suis mal luné, quoi. Mais par contre, des moments où, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, ou est-ce que c'est quand même, pas maintenant, quoi. Hein. Je suis en train de manger avec ma maman, machin, elle dit, qui s'assoit avec toi. Et je me suis dit, c'est local style quand c'est chez nous. Ça peut paraître prétentieux, hein, ce que je dis, de dire, ça y est, machin. Mais, en fait, c'est ça, mais c'est vrai qu'à un moment après, c'est un peu, t'as envie d'être invisible, quoi. On a l'impression de se plaindre, vraiment c'est vrai. Et d'un côté, moi, j'ai beaucoup ce truc-là, je me dis, c'est vraiment des problèmes, c'est pas des gros problèmes. Non, c'est pas. Au contraire, beaucoup. Même tu dis. On en parle là parce que on est entre nous et tout, mais ce n'est pas un gros problème. Je me plains pas non plus de ça, mais c'est sûr que parfois, au début c'est cool, et en fait pour de vrai quand c'est tous les jours, je me dis mais tu te dis agoraphobe, t'oses même plus sortir. Tu vois, je me dis Justin Bieber. Comment il fait, tu vois, et les gens se disent mais il pète un câble et tout, il fait mais oui, mais les grosses stars, genre les gros youtubeurs enfants, je sais pas comment ils font, tu vois. Je sais pas comment ils font. Je me suis déjà posé la question aussi, ceux qui sont vraiment ultra famous, quoi, de dire, mais c'est ça, tu sors plus de chez toi, quoi, ou sinon, tu délègues pour aller faire tes courses, imagine, et c'est chiant parce que, je vais essayer de changer ça, mais ça m'a changé dans le sens où, comme tu disais, agoraphobe, maintenant je passe vite. Tu vois, je baisse la tête, je passe vite, je trace, genre, je suis en ville, je veux pas, moi, me balader avec mes collègues, on rigole. C'est chiant, quoi, tu vois, et je profite plus en soirée ou quoi, faut faire attention. Et t'as pas ce truc aussi comme moi, c'est, je fais un peu comme toi, je trace au maximum. Après, toujours ce truc de jamais manquer de respect à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire, je peux pas leur en vouloir parce que des fois, on est humain, on est mal luné, quoi. Aujourd'hui, on a, comme j'ai tendance à dire, des fois, t'as les couilles à l'envers, quoi. Et t'es pas en mode à vouloir être friendly, quoi. Sauf que, il y a aussi ce truc de, quand tu veux pas croiser les gens, c'est parce que, je sais pas de quoi parler, quoi. Et alors, Et on te rappelle des trucs que toi, ta tête, elle est carrément ailleurs et t'es là, qu'est-ce qu'il me raconte? Là, je t'ai parlé de l'émission télé, t'as fait.
Et surtout que moi j'ai mon truc transition à la fin. Mais moi, je marche en ville ou même dans les îles partout. Mais moi, ça me crie des. Et en fait, au début, c'était très drôle comme dire transition machin, transition coco. Au début, c'est trop bien parce que je me dis putain, les gens me connaissent, tu vois. Genre, les vilains. Mais vers la fin, là, je me dis. En fait, je sors de ma voiture, on me crie dessus, quoi. Oui, s'ils montent pas dans ta voiture, t'as jamais eu l'ouverture de porte, j'en peux plus, non. J'ai déjà eu où ils étaient derrière, ils me tapent dessus en mode, hey, tu vas m'écraser. Mais en fait, c'était pour faire genre, hey, quoi, ça va, tu vois. Ah, ok. Et genre, ils me tapent dessus. Genre. Mais je me dis, en fait, on me crie dessus tout le temps, et c'est chiant parce que ça me change au début. Et j'ai l'impression d'être méchant. Je vois de quoi tu parles. Et j'ai l'impression de passer pour le grand méchant, même quand on va en boîte. Et du coup, je suis plus sérieux, après, plus fermé, alors que... Ça va vite dans la tête des gens. En plus, quand des fois, t'as juste pas fait le truc, t'as vu foul, ou t'es là, non, c'est... Moi, j'ai beaucoup ce truc-là on croyait que c'était un peu fermé et tout, alors que, non, tu vois, même des fois, j'ai peur en mode, j'ai pas trop, tu vois. Je me sens vraiment moins seul, quoi. Ouais, mais je me demande comment ils font les autres, hein. Bah, y en a, ils kiffent de ouf, être super connus. Même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour être connus. Moi j'ai fait ça pour juste parce que j'aime bien faire des vidéos, tu vois. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi sur le fait que ceux qui font ça pour être connus, après tu à un moment donné tu butes, hein. C'est ok, mais alors imagine que tout le monde est connu, tu fais quoi maintenant? C'est what's next? Mais moi la création c'est ma thérapie. Tu vois, je suis pas pareil en vidéo que quand je suis en réalité, parce qu'en fait ça me calme. Tu vois, je donne tout dans mes vidéos et puis après je suis bien, tu vois. Du coup, les gens se disent, toi, c'est bizarre, t'es pas pareil, tu vois. Ou t'es moins joyeux et tout. Je suis en mode, bah oui, bon, là, y a pas de cut. En plus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, tout de suite, aujourd'hui, je suis un peu vidé. Voilà, j'enjoy, tu vois. T'as tout donné, quoi. C'est ça aussi. Là, je comprends tout à fait. De toute façon, après, ça on le sait, hein, sur les réseaux, on donne aussi le mieux, quoi. On donne ce qu'il y a de mieux. Et puis, après, on est comme tout le monde, quoi. Mais c'est ça, parce que moi, je me dis, si je parle de moi et de mes tracas, c'est chiant, quoi. Genre, les gens, la vie est déjà assez compliquée. Je vais pas parler de mes trucs nuls. Déjà, là, je trouve que là, en podcast, ça dure trop longtemps, tu vois. Quand on se plaint, tu vois, je me dis, ouais, bon, non, mais je me dis, non, je me rends pas compte, mais je me dis, bon, les gars, ils se plaignent, quoi. C'est fou, pourtant, notre métier, on fait ce qu'on veut. Il y en a qui vont mal interpréter, hein. Il y en a qui vont dire, ça y est, il se la raconte et machin et tout. Non, on est honnête. Moi, ce que j'ai compris avec, de toute façon, je pense que ça se voit aussi que je suis très authentique. Mais après, ton jardin secret, par contre, sa place n'a pas rien à faire sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est bien ce que tu fais. Tu peux être proche. De toute façon, c'est ce qu'on crée, hein. Avec la communauté, c'est de la proximité. Mais c'est pas ta famille non plus, quoi. Et puis, tu sais jamais les gens vicieux derrière qui se servent de ces failles, enfin, moi, je dis que garde quand même une part de jardin secret, quoi. Tu peux être proche, mais ne raconte jamais tes problèmes. Quand je vois les gens pleurer sur les réseaux, ouais, man, et qui racontent leur vie, les séparations, je dis, mon Dieu, t'es en train de... Bah en fait, les choses brûler sur la place publique. Bah oui, les choses changent tellement. Ça, on est humain, on change tout le temps, tu vois. On évolue. On est en perpétuelle, j'arrive même pas à parler, perpétuelle évolution. Donc, même moi, je me dis, si je partageais tout le temps tout ça, les gens, ils vont se dire, hey man, t'es fou, quoi, ou qu'est-ce qui se passe, t'es complètement, les gens ne comprendraient pas. Ouais. Il y en a qui vont adorer ça, hein, mais, parce que ça crée toujours une proximité, mais, non, moi, je suis d'avis à garder son jardin secret. Ouais. Tu fais toujours du stand-up aussi en Nouvelle-Zélande ou Pas encore stand-up. J'ai failli faire la nuit de la comédie, mais en fait, je suis toujours en écriture pour essayer parce que j'ai découvert un truc là-bas, c'était l'humour british, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. Ben moi, ma niche, toi, par exemple, c'est ce qui vraiment ta thérapie, c'est la création de contenu. C'est moi, c'est l'humour, quoi, le rire et tout. Mais man, tu vas halluciner à quel point je suis un psychopathe là-dessus. C'est une vraie thérapie, quoi, pour moi. Et c'est là que tu vois qu'en fait, l'humour local et d'une certaine manière, après, t'as l'humour français. Parce que j'avais fait une tournée à Paris. L'humour local m'énerve, moi. Moi, ça... Ah ouais? Je sais que... j'étais là au Jamel Comedy Club, je t'ai vu, parce que je travaillais, je cadrais. Ok. Attends. Ça y est, on va spill de dessus, comme on dit. Okay. Moi, j'ai une question. Vas-y. Ça y est, là, je vais refaire des dramas comme j'ai fait pour les DJ, mais c'est que il y a un truc qui m'énerve dans l'humour, même dans la création de contenu des jeunes sur TikTok, c'est que pourquoi notre humour local, c'est pas méchant, mais pourquoi c'est toujours un peu bébête? Non, tu vois, notre humour local, ça m'énerve de
c'est toujours un peu bébête. Il y a pas vraiment forcément de mots, il y a pas de vocabulaire. C'est, tu vois. Oui, non, je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est le et les J'en gens- peux plus, moi. Oui, bah, Dans les séries, parce que pour moi, ça se rapproche trop du stéréotype du Keinateux qui sait pas parler, du C'est ça. bébête. Et on fait regardez. passer, tu sais, je suis carrément. Et c'est cette Merci image, d'avoir tu vois. évoqué le sujet, c'est parce que ça fait passer le tahitien pour un vrai teubé, quoi. Mm. Alors que l'humour, surtout, ben, on est au Tahiti aussi. Alors ça, c'est un autre truc, je vois. Ah oui, c'est une autre. Ce dont tu parles, c'est le kaina, mais exagéré, quoi. Voilà. Et puis même, ce personnage de vraiment, là, j'ai joué comme ça, c'est une chose que j'ai remarqué pour te dire à quel point j'ai étudié l'humour, c'est que t'as 36 000 types d'humour, hein. T'as l'absurde, t'as le Ouais, oui. situation, Le machin. prisme est infini. Voilà. Et l'humour tahitien, j'ai remarqué, c'est beaucoup de comiques c'est du clownesque en fait. quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment gna, 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 Ouais, gna. les onomatopées, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et C'est très caricatural. c'est hyper caricatural. Et après, mais après aussi par expérience, moi qui ai joué devant plusieurs publics, le tahitien a le rire facile, hein, mais vraiment facile. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise quand je viens jouer à Tahiti que si je dois jouer en Nouvelle-Zélande, par exemple, Ouais. ou en France. Ok. En France, par contre, ils sont. Parce que l'humour français, c'est de la science, tu vois. Pour eux, c'est mathématique, c'est que t'as intérêt à avoir. Pour eux, si c'est intelligemment, C'est ils vont rigoler parce que c'est intelligent, ça quoi. prête à réflexion. Voilà. C'est Tac, parce tac, que tac, c'est un rythme. Alors que chez nous, le tahitien, il vient pour ça, tu vois. Bah, Il est là, il est bien. C'est du clownesque, c'est du mime, c'est machin. Nous, Ouais. c'est très gestuel, c'est très. Après, il y a pas beaucoup de texte. C'est vrai, c'est vraiment de la situation, comique de situation. Et je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est dommage d'en rester là. Enfin, bon, après, ça marche, hein, ça plaît. De toute façon, il faut des publics pour tout le monde, hein. Mais, j'arrête pas de faire ça. Tu sais, le mec, non, je suis pas en stress quand je dis ça, mais ouais, non, je vois, il y a, Mais je trouve que quand t'as fait la première partie de Jamel, ouais. qui est une réussite, hein. Je te félicite pour ça, que c'est quand même. En vrai, c'est fou de se dire, Jamel, tout son parcours, et toi, tu es dedans. Enfin, à un moment de sa vie, il est à Tahiti, c'était pas non plus à Bercy, mais tu te dis, putain, Mais Moi, je c'était suis toi, joué, voilà. quand même. Toi, c'est surtout que c'était pas prévu que dans mon planning, quoi, quand j'étais venu en avril et tout, et Sonia Lynn qui me sort, première partie, Jamel. J'ai dit, man, mais sur la bucket list, c'est là, alors. Parce qu'en plus, anecdote sur Jamel, c'est que 10 ans auparavant, j'avais déjà demandé, moi, je le sentais déjà, je veux faire du stand-up, je sais qu'on fait les premières parties. J'avais demandé à Sonia Lynn, elle m'a dit non. Mais parce que, t'es qui, toi? Tu sors d'où? Et elle m'avait dit, non, mais en plus, c'est Yepo, c'est l'humoriste qui avait gagné, donc il fait, c'est comme ça, Mais c'était vraiment, et je le dis pas méchamment, mais c'était vraiment mais on te connaît pas, toi, t'es qui? Ah, ok. Tu es arrivé comme ça, Ouais, bah, après, c'est vrai qu'on me connaissait pas, je crois que j'étais plus coiffeur. mais ça se rapproche de ta citation, c'est never give up, tu vois. Never give up, Never man. give up. Jamais. Et réussir, t'as vu, tu peux rester assez vivant dans la course pour que demain, on va me dire oui, tu vois. Tu Là, sais- tu me dis non. Dans 10 ans, tu vas Après, me en dire plus, oui. est-ce que si toi, t'as un esprit aussi un peu, c'est pas de la compétition, c'est vraiment ce truc de don't give up, quoi. C'est, Mais bon, moi, s'il faut prouver, je vais te prouver. Ça va prendre du temps, mais man, tu vas retiens ma tête, quoi. C'est, Mais tu sais- I'll be back. Moi, pour réussir sur les réseaux, sur TikTok au début, Ouais. je faisais des vidéos, une vidéo tous les 2 jours, Oui. mais à un point où je me forçais à faire un script, à faire je voulais pas faire des vidéos simples à la Bah, tu t'étais mis une discipline. voilà, discipline, mais never give up au point où je me disais, ok, bon, bah là, ça marche, on va voir jusqu'à quel point. Puis, il y a eu plein de trucs qui sont passés dans ma vie. Je me suis dit, man, je vais continuer à faire. Moi, je pense que pour être aussi un peu créateur et pour tenir sur le long terme, faut être un peu buté dans le sens où, man, je vais faire ça. Et moi, je vais jamais arrêter, C'est tu ça. vois. Faut être borné. Même si quoi, des ça. fois, tu down un peu, mais des fois, il y a des périodes de vide, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et après, des fois, je sais pas si j'ai des coups de boost, genre à 23 heures, ok, mais c'est bon, c'est ça. Ouais. Là, la création, les vidéos, c'est ma vie, il faut que je fasse absolument des vidéos. Et puis, Demain, t'as je dû- tourne, T'as demain. dû avoir des personnes aussi qui t'ont dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, je sais pas si, t'auras toujours des gens qui vont venir te douter. Quand toi, t'es focus sur ton objectif à toi, t'as toujours des gens qui vont se dire, Bah, au début, après, moi, j'ai eu la chance plutôt de choisir un entourage qui a été très sain pour moi dès le début. Mais c'est sûr que plus ma famille, après ça c'est normal, tu vois, genre ton entourage proche. bah, la famille. Quand tu commences un peu à changer, ils vont te dire pourquoi qu'est-ce que t'es malade. qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tu vois, on était pas plus. Mais je pense que c'est quand j'ai commencé à faire les grosses réussites
Genre en mode, ah ok, la télé fait un article sur toi, ah ok, on parle de toi là, ah ok, on te reconnaît vraiment, ah tu commences à gagner de l'argent, tu vois. Ah ouais, le président. Là, voilà. Ah, le président, on parle de toi, ok, wow, ok, tu vois, là, ah bon, bah vas-y, fais-le à fond, tu vois. Mais tu sais, le côté têtu, ça va avec le never give up, hein. T'as des gens qui vont essayer de te dissuader des machins, man, reste sur ton truc. Si toi, tu sais que c'est ça, mais, fuck it, quoi, c'est mon truc. Et un jour, tu joueras avec Jamel sur scène, quoi. Oui, par exemple, Jamel. Mais attends, ça, c'est la dernière, encore même plus, c'est même plus la dernière en date. Mais de toute façon, moi, ma life, c'est ça, mon objectif, surtout dans la vie, c'est de charger ma life d'expériences de fou. Et comme je disais, je l'ai toujours dit, j'aimerais que sur mon lit de mort, à la fin, je me regarde, enfin, oui. Et que je fasse, c'était complet, quoi. J'ai vraiment kiffé, quoi. Moi, j'ai ça. J'ai des phases où je me dis, mais tous les jours, je vais faire un truc de ouf. Tu vois, je vais archiver, je vais faire des souvenirs. Ouais. J'ai des grosses périodes de ma vie où je veux faire ça. Il y a d'autres où j'ai envie de disparaître. Ok, stop. En fait, peut-être je voulais pas ça. Stop, j'arrête, je vends tout. Je me casse en Italie et je disparais. J'arrête les réseaux. Je n'existe plus. Et c'est bizarre. Je me dis, putain, mais est-ce que des fois, je me dis, est-ce que je suis bipolaire, est-ce que tu vois ce que j'ai? Mais bien sûr que je vois. Est-ce que je suis heureux là ou je suis pas heureux? Des fois, je suis super heureux. Des fois, je suis en mode. That's life. Qu'est-ce que je fais? C'est la vie. Rien n'est linéaire. Mais je pense que dans la création de contenu, ça y est, je commence à parler. Dans la création de contenu, tu as vu que notre travail est beaucoup axé, c'est beaucoup d'introspection, tout ça. Donc, tu vois, toutes les émotions, elles sont poussées au max, tu vois. Quand je suis heureux, tu vois. Quand je suis triste, mais à un point. Et donc, il y a ce truc-là de, j'aime la vie. Et après, il y a des côtés, ok, stop, je peux plus voir les gens, ça suffit, je suis désolé, tu vois. Je pense que c'est aussi quand on vit les choses à l'extrême. Ça aussi, quand tu vis des choses intensément. Pour moi, après, je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça. Après, tu trouves une courbe à juste milieu entre mais j'espère, hein. J'espère, parce que. Le mec, il a 24 ans. Je me dis, mais, oh, putain, c'est jamais fini en plus, tu vois, c'est jamais, il y a toujours un truc en plus, toujours intensément, et c'est bien. Et en plus la création, tu sais, écrire, tu connais un peu. C'est beaucoup aussi de gymnastique de l'esprit. Moi je dis toujours c'est la gymnastique du cerveau, dans le sens où tu travailles en toi, tu vois, tu cherches des choses en toi, donc en fait ça remue beaucoup de choses, tu traites beaucoup de moments de ta vie ou de sentiments, d'émotions, donc quand tu vis les choses, c'est tout est boosté, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est tout ce que je retranscris dans mes sketchs, hein. Tous les sketchs que j'ai fait, c'est des parts de ma life, quoi. C'est pour ça qu'à la fin, je fais toujours après, il y a toujours une morale. Mais, j'ai fait quoi jusqu'à maintenant? Il y a eu un qui parlait du métissage. Mais dans le sketch que j'avais tout tourné à la dérision. Et ça, comme tu parles d'écriture et de thérapie aussi, de tout remettre, c'est de la vraie méditation. Tu remets les sujets à plat. Et puis, qu'est-ce que c'est bon d'écrire aussi, quoi. Moi, ça m'a permis d'exorciser des démons, quoi. Par exemple, il y en avait un qui avait cartonné, c'était sur le métissage. Mais quand je te parle du métissage, je parle de la malédiction d'être demi à Tahiti, quoi. Si t'es pas trop blanc, t'es machin, te traite de taille pour un oui, pour un non, le fameux pot de vent, machin. Qu'est-ce que ça peut te faire? Arrêtez de vous mêler de ce qu'il y a dans le slip des gens, quoi. Quoi d'autre? T'es pas assez tahitien, t'es pas assez marquisien, enfin tout ça est retranscrit. Il y a eu celui-ci, il y a eu quoi? Il y a eu de toute façon ce sketch tourné sur la circoncision. Et la culture aussi, le fait toujours de toute façon, ça c'est mon personnage, hein, le demi un peu efféminé sur les bords et machin et tout, c'est maniche, quoi. Mais il y a eu sur la culture aussi, mais quand je parlais de la culture, moi c'était la culture des drames, hein. Justement de dire à Tahiti le Chochoprao, j'ai dit c'est une culture qu'on cultive, quoi, c'est vraiment plein. Et il y a eu quoi? Il y a beaucoup de vérité dans mes sketchs. Et ce qu'il y a de formidable quand tu as écrit, que tu le joues sur scène, c'est de voir que les gens acquiescent, quoi. Tu vois, quand tu vois la réaction, tu te dis, dis donc. Ouais, on se reconnaît, hein. Ouais. Il y a beaucoup, Mais c'est touchy, hein. Il y a des fois, c'est hyper touchy. Tu te dis, tu sais quoi, j'y vais parce qu'ils ont pas l'habitude. Et ça accueille, quoi. Quand tu parlais d'innovation, justement, tout à l'heure, tu dis, mais alors ça, je l'ai appris quand je faisais du marketing de réseau. À une époque, j'étais, dans un de ces trucs-là. Moi aussi, j'ai cru que j'allais avoir la liberté financière, mais j'ai appris, t'as des formations, en fait, marketing du réseau et des formations, ça vraiment. Je faisais du trading à l'époque. Ok, ouais, je vois. Et, don't do it. Et, j'ai au moins appris, parce qu'il y a beaucoup de développement personnel, mais moi, il y a qu'un truc que j'ai retenu, c'est que ce qui fonctionne, que ce soit dans le marketing ou bien dans tout ce que tu fais, c'est l'innovation. Faut innover. Faut toujours innover. Faut se réinventer. Faut réinventer à chaque fois. Et c'est resté, et c'est ce que j'ai fait. Je dis, oui, c'est vrai, en fait, les gens aiment la nouveauté, quoi. Ok.
Ouais. Est-ce que je serais pas allé un peu très Non, loin non, mais je pense que dans tous les cas, on se comprend, mais... Ouais. ça fait plaisir. Mais c'est que c'est bien quand on en parle comme ça tu vas pouvoir me donner plein de réponses. Parce que moi, en fait, bon là on est en mode introspection et en fait j'ai besoin de ça aussi moi pour créer. Moi je me pose plein de questions et finalement, quand je vois que t'as toutes les réponses, je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui m'énervent. Par exemple, l'humour tahitien m'énerve. Attention. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Oui, non, mais je vois de quoi tu parles, oui. La télé tahitienne m'énerve. À un point, attendez, pas la télé, le JT, je parle pas de ça. Hein. Non, c'est je parle de ce qu'on propose. Voilà. Les séries télé, plus les personnages écrits, enfin, tu vois, je pense que tu es vraiment, tu es passé par là, tu as vécu ces choses. J'étais au cœur. Est-ce que toi, à un moment, tu t'es pas dit, moi, je pense que c'est un peu là ce qui s'est passé, mais stop, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Après, c'est pas forcément la télé, mais c'était avec certaines prods. Parce qu'en fait, sans citer, même si les gens vont très bien savoir de quoi je parle, c'est moi, pour Tahiti. Alors, tu parlais des programmes proposés. Hier, par exemple, je regardais la télé. 3 fois la même pub, 3 fois le même programme qui va arriver. Mais y a plus rien, ouais. Et je dis, mais on vit dans une boucle, en fait, quoi. J'ai dit, à Tahiti, c'est une boucle et voilà, on vous propose ça. C'est bien, on parle de la culture, mais c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours la même chose. C'est qu'on on a fait un reportage, je dis oui, mais ce reportage, on en a 10 qui existent déjà. Maintenant, pour parler de la fiction, des séries, tout ça, moi, j'ai toujours voulu montrer mon éventail de personnages et tout, sauf qu'on m'a... Enfin, pour le peu, je pense pas avoir fait tant de séries que ça, mais bon, je jouais toujours la folle, quoi, l'homosexuel, quoi. Ouais. C'était vraiment, voilà, et la série où est-ce que vraiment et attention, je fais très attention comme toi, je fais aussi un disclaimer, c'est quand même cette série qui m'a vraiment mis en lumière et là j'étais vraiment sur le spotlight. Cool. Mais quand je la regarde, pour moi c'est une caricature de ce que j'étais. Je ne nie pas qui j'étais à l'époque, mais vraiment caricatural. Et puis il y en a qui me disaient, il y en a qui adoraient, qui disaient les vilaines c'était vraiment excellent. Et il y en a qui me disaient putain mais Manigna quoi. J'ai dit oui non mais je vois de quoi tu parles. J'ai dit après n'oublie pas que c'est une fiction. Et puis, par la suite, je repassais d'autres castings avec cette prod. Et finalement, je te rends compte que... il y avait des castings. Après, tu sais, j'en ai fait d'autres des castings. Je sais comment ça se passe. Donc, du coup, je dis, je viens pour ce rôle. Et c'est des rôles plus sérieux, plus masculins et tout. Et quand, ça a été le déclic, en fait, quand on me dit, non, mais en fait, alors, dans cette série, il y a une bande de rérés. T'es là, non, stop. Et ça m'a vraiment fait non, j'ai même pas envie d'entendre la suite, en fait. J'ai dit, c'est bon, je ne suis pas que ça, quoi. Hein. Tu sais que, même, avant que je sois dans la création, que je comprenne ce monde, je pense, et même là jusqu'à plus récemment même, je pense que tu m'énervais. Après t'avais beaucoup de choses m'énervent, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, je suis aussi sur mon parcours de ce truc de complexe, de ok, qui je suis, tu vois. Alors que pourtant, je pense que moi, je suis vraiment le plus basique, enfin classique. Ouais. J'imagine ton parcours, voilà. Je pense que voilà. Ouais, et puis j'accepte totalement le côté parce que j'étais énervant. Ouais, tu sais, ce truc-là, je me dis putain, mais et aussi parce qu'en fait, je suis tout le temps très critique aussi de l'audiovisuel, même avant, même sans être dans. Avant, je pense que même quand j'étais petit, j'étais déjà critique de l'audiovisuel. Ouais, je me disais, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Et maintenant, je vois bien que même toi, t'as fait ton chemin pas pour changer parce que c'est ce que nous sommes, mais pour évoluer, faire autre chose, devenir, tu vois. Et je trouve déjà ton parcours. Comme je t'ai dit, je respecte la longévité et il y a que les cons qui changent pas, tu vois. Et je trouve déjà ton parcours super inspirant parce que t'as never give up, non mais dans le sens où t'es passé par toutes les j'ai tout testé, toutes les phases, tous les spectres de lumière, de couleurs et de. Pour dire vrai, à Tahiti, je m'étais mis en tête que quand pareil, tu sais, tu t'avais regardé ce que j'ai fait, mais moi je regardais ce que les autres faisaient, ceux qui étaient là avant moi. Je me dis mais comment ils ont fait ? Et un jour, ma sœur, elle m'a sorti un truc, elle m'a dit mais t'as pas remarqué ceux qu'on prend pour les pubs et tout, ceux qu'on prend machin, c'est ceux qui passent à la télé. Et là, ça a fait dans ma tête. J'ai dit attends, mais tu sais quoi ? Je vais tester. Là, je te fais vraiment une confidence. C'est pour ça que tu m'as vu partout. Et puis surtout, moi, comme j'ai toujours dit, Tahiti, je tourne en rond facilement, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire niveau pour me montrer ou comment est-ce que je peux essayer de devenir un artiste en quelque sorte, enfin, connu, quoi. Hein. Enfin, comment est-ce que je peux me montrer, quoi? Comment est-ce que moi aussi je veux faire des pubs? Moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça. Et en fait, j'ai quasiment tout coché à Tahiti. Je te jure, si je fais une bucket list, tu te demandes, est-ce que t'as déjà fait ça? Je pense que je pourrais te dire oui, ça j'ai fait. Mais ça vient d'où, ça? Même moi, je me pose la question. La curiosité. Non, mais l'envie de se montrer, tu vois, genre créer
se montrer, faire des vidéos. Il y a des gens et des fois, même moi, je me comprends pas. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Tout ça, mais en fait, et du coup, j'arrête. Il y a des fois, j'arrête une semaine. Oui, j'allais te dire, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes? 2 semaines max. J'arrête. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans le sens où, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je cherche à l'intérieur? Qu'est-ce que les gens vont chercher? Là. Et après, je me remets à faire des vidéos et ça me fait du bien parce que j'adore le montage, en fait, parce que j'adore filmer et il faut que je parle de choses et ça me. Parce que t'as besoin de t'exprimer. On a tous besoin de s'exprimer. Maintenant, merci. Mais tout ça vient, tu vois. Ouais. Et tu vois, il y a que dans un podcast que j'aurais pu parler de ça. Et merci parce qu'au moment où tu m'as posé la question, j'ai ça y est. Et enfin, on me la demande qu'est-ce qui t'a poussé à aller te montrer partout? Qu'est-ce que t'avais surtout à prouver, quoi? Et ça, je l'ai compris très tard. Tu sais, je t'avais parlé de la perte de mon papa. Oui. Et c'est au moment où il est parti que j'ai tilté. Et je pense que c'est ça qui m'a calmé. Vraiment à être recentré, toujours à continuer, mais plus calmement, moins folle, moins show-off, moins. Je suis totalement conscient. Et je pense que je sais pas vraiment ce qui t'énervait, mais je sais qu'à l'époque, j'étais énervant. En mode, c'est moi. Je l'assume totalement, hein. Bon, après, je le prends pas mal, hein. T'inquiète pas. En plus. D'ailleurs, nous sommes plusieurs. Moi, en ce moment, c'est ma phrase en ce moment. Mais nous sommes plusieurs versions de nous-mêmes. Tu vois, on est. Oui, man. T'es pas le même que quand t'étais enfant, ado. Puis hier et la semaine dernière aussi, j'étais pas bien, mais j'étais bien. Mais tu vois, on change tout le temps. Et c'est ça qui. Nos relations, tu vois, je suis jamais pareil avec toi qu'avec ma copine, qu'avec mon ex et qu'avec mon papa. Tu vois, ça, et il faut s'accepter. Et je pense que ça fait beaucoup de bien de se dire, je suis aussi ça. Mais aussi ça et aussi ça et aussi tout le reste. Je l'avais pas noté dans ma description. Je sais pas. Non, je l'avais noté dans mon book, mais dans ma description, j'ai dit, alors c'est con, mais il y avait une phrase dans Kung Fu Panda qui a carrément résonné dans ma tête. J'ai dit, mais man, c'est ça. Il a dit, je ne suis pas le guerrier dragon. Je ne suis pas juste un panda. Je ne suis pas si. Je suis tout cela en même temps. Oui. J'ai dit, oui. Je dis, je ne suis pas qu'un coiffeur, je ne suis pas qu'un maquilleur. Et c'est ça, hein. Non, mais on est plein de facettes, hein. C'est ce qui est beau. Maintenant, pour répondre à ce que je te disais tout à l'heure, au moment où mon pater est parti, c'est là où, man, ça m'a tout freiné dans tout ce que, alors après, il y a eu la descente aux enfers, bien sûr, mais alors j'ai creusé comme pas possible. Mais ce côté, à vouloir apparaître dans toutes les séries, faire de la télé, je veux être sur tous les panneaux, je veux faire des couvertures de magazines, je veux faire Mr. Tahiti, je veux faire machin. Ça fait vraiment le mec qui a quelque chose à se prouver, quoi. Et man, je comprenais pas, hein. Et quand je te dis, même moi, quand je fais le listing, j'ai dit, mais j'ai fait plein de trucs. Mais est-ce que ça t'a rendu heureux? Est-ce que ça te remplit, quoi? Est-ce que ça t'a rempli? Est-ce que t'es fier de toi? Surtout le machin, le gros point d'interrogation, est-ce que t'es fier de toi? Et là, Joe, j'ai dit, non, il y a toujours j'arrive pas à, Ah ouais. j'arrive pas à, je suis constamment, plus aujourd'hui, hein, mais à cette époque, c'était vers la trentaine par là, toujours éternel insatisfait, jamais content, et c'est pas assez, faut que ce soit parfait, faut que ton nom soit prononcé par tout le monde, faut que le nom Prena soit en haut, et en fait, ça va chercher loin, man, et là, je suis vraiment dans la confidence avec toi, parce que c'est quand mon père est parti que j'ai mis les bouchées doubles, mais en fait tu nages à contre-courant, ça sert à rien, ça le fera pas revenir, alors pour l'histoire, parce que là j'ai eu ma vie, elle a été un peu spéciale avec mon pater, quoi. Hein. Okay. Et c'est ce qu'il y a de ouf, c'est que mon pater c'était à Lyon, quoi. C'était vraiment Richard Prenat, le gars qui chef des ventes à la brasserie de Tahiti, champion de rallye à Motouta dans les années où nous on n'était même pas là. Enfin, mon pater avait un sacré background, quoi. Et déjà la barre, ouais. Oui, et puis même Macho était son seul fils, j'ai qu'une sœur. Alors déjà, le coming out, ça a été compliqué. J'ai fait mon coming out à 13 ans. Quoi? Mais... Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi, ouais. Ok, j'avais pas l'info, en fait. C'était ça, et puis je me suis dit, faut que je le dise, faut que ça sorte et tout, comme ça, moi, c'est réglé. La matière s'est passée. Elles sont les mères, tu leur caches rien, quoi. Mais mon pater, surtout qu'en plus je suis son portrait craché, hein. J'ai vraiment sa tête, j'ai juste pas les yeux bleus. Et ça a été compliqué à partir de 13 ans, l'adolescence, les parents séparés, et puis moi qui essaye de me rapprocher de mon père, mais j'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était pas bien. Excuse-moi, on gratte un peu. Et je sais que ça a été compliqué avec lui de toujours me poser la question, est-ce que t'es fier au moins de moi? Parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, à chaque fois, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pas bien. C'est pas bien pour toi. De toute façon, il me l'a sorti cette phrase à 19 ans quand
lors de ma première séparation, les premiers amours, comme tu parlais tout à l'heure de ça, ben, je me suis mis à fumer la cigarette et tout, et il m'a chopé. Mais ça, c'est l'accumulation. Mais cette phrase en particulier m'a littéralement détruit, quoi, intérieurement. Et après, je pense, m'a poussé à faire toutes ces choses-là, quoi. Il me sort juste, décidément, t'as tous les vices, quoi. Mais d'un calme, vraiment, il fait, décidément, t'as tous les vices. Et là, ça a tout, Et puis, le fait mes parents soient séparés, que je passe pas beaucoup de temps avec lui, après, il y avait le divorce, il y avait son travail qui le stressait. Et puis, mon père avec du recul, je sais que mon père était un homme blessé. Déjà de nature, je pense que c'était compliqué pour lui et que mon grand regret dans la vie, tout simplement, ça a été, et jusqu'à aujourd'hui, ça le reste, hein, mais je vis avec maintenant, et puis c'est pas dramatique, mais je regrette de pas avoir passé plus de temps avec mon papa. On vivait ensemble, on habitait ensemble, mais moi, j'aurais aimé des vraies relations père-fils. J'aurais aimé que, le père, c'est la validation aussi, quoi, de dire, je suis fier de toi. Je pense que tout... Mais c'est dur, ça, en tous les cas, même entre Mais je pense que c'est dur, hein. Tous les pères sont un peu, c'est rare aussi. C'est un truc que tu comprends avec le temps. Mais ça a été mon tourment pendant des années. Pourquoi j'ai été extrême comme ça dans tout ce que je faisais, dans mon comportement? C'est parce que je cherchais l'approbation de mon père, quoi. Ma mère, elle a fait son travail et tout, mais lui... Ouais. Tu essaies de le secouer aussi, Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que t'es fier de moi, bordel de merde, quoi? Je dis, tu vois pas tout ce que je fais? Non, attends, une fois, 17 ans par là et tout, je lui sors, ça y est, je passe ce diplôme et tout et machin, je suis sorti major. Et il me sort, ouais, mais t'as décidé d'être grand chez les petits, hein. Ok. C'est jamais. Et tu là, tu dis, j'ai l'impression, c'est jamais. Les bonnes phrases. Merci pour le soutien, quoi. Hein. Et pendant des années, ça a été ça. Et puis même après, coiffeur. Quand j'avais 22 ans, parce que je travaillais dans une bijouterie à l'époque, quand j'ai décidé parce que ce métier me plaisait pas, je dis, papa, je vais démissionner et je vais me lancer dans la coiffure. Ah, mais putain, mais toi et tes plans. Enfin voilà, soutenu, quoi. Hein. Et je me rappelle lui avoir dit, c'est tout ça. De toute façon, c'est revenu quand il est décédé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai passé ma vie à essayer, dans mon travail, d'avoir ta fierté. Et ça, je le saurai jamais, quoi. Mais un truc bête, c'est que le premier truc qui concerne un peu le fame, le nom de tu vas être fier de moi, en tant que coiffeur, je dis, tu vas voir, je vais coiffer les Miss Tahiti. Ok. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis... Bon. Ouais, c'est Miss Tahiti. On passe tous par là. On peut y aller. À 22 ans, t'es en mode, je vais être coiffeur Miss Tahiti, tu seras fier de moi et tout. Ok, je l'ai fait. J'ai coiffé même Miss Univers, quoi. C'est, comment elle s'appelle? Brooklyn. Okay, j'ai été le coiffeur officiel de Mehia Tadiadia. Enfin, il y a eu petit parcours, même, quoi. Ouais. Mais après, voilà, c'est juste bien dans le CV. Mais toi, personnellement, tu dis, oui, bon, Miss Tahiti, j'appelle Léana, je peux, c'est bon, j'entre, quoi, hein, comme dans un moulin. Oui, bien sûr. Mais il y a ce truc pardon, je te coupe, mais quand tu commences à être dans ce monde de l'événementiel, de la production, ouais. La magie, tu vois toute la magie, quoi. Se perd, en fait. Tu te dis, ok. Enfin, pas se perd, mais se dit, bon, en fait, j'y suis, quoi. Des fois, même moi, je me rends pas compte que, j'y suis, quoi. Ouais. On y est, on est dedans, alors que, je regarde la télé, tu vois. La première fois, c'est top. T'es là, yeah, man, tu prends tout en photo, même si t'as pas le droit. Mais après, quand tu reviens, t'es là, oui, bon, ok, c'est bon, je connais, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un job, quoi. Ouais, c'est un job, et puis, sacrée organisation, chaque pion est important. Moi, ça m'a fait ça avec le World of Wearable Art. Le dernier truc en date que j'ai fait, c'est la plus grosse production de Nouvelle-Zélande. T'as les All Blacks et t'as le Wow. C'est vraiment, première année que j'ai été en tant que, en plus, modèle. C'est pour ça que je te dis maintenant, la satisfaction, elle est personnelle. J'ai été modèle performer. Oh, waouh, il y a 400 personnes qui vont passer l'audition. On est 30 retenus. Première audition, je suis retenu modèle pour le Wow, quoi. Et là, j'ai refait cette année Returning Model, mais j'ai eu le même effet que ça. La première année, mais j'ai chialé tellement j'étais là sur la plus grande scène et tout, machin. Putain, je suis en train de faire ça. Yes, Tahiti represent. Et c'est la deuxième année, j'étais plus en mode job, quoi. C'est ok. Après, tu sais, quand t'enchaînes des scènes aussi, tu dis oui, ça reste une scène parmi tant d'autres, elle est juste plus grande et il y a beaucoup plus de moyens, quoi. Et du coup, t'as fait la paix, là, avec ton père. Ouais, ça y est, maintenant. Comment t'as trouvé le truc de... Je vais sortir le mot. La résilience. C'est là où je te dis, c'est beau aussi quand tu parlais d'évolution avec le temps, c'est que quand tu prends de l'âge, alors attention, je suis pas non plus un vieux sage et tout, hein, mais la quarantaine me guette, comme je dis, mais je vois quand même l'évolution aussi du personnage, quoi. Tu vois, moi j'ai commencé officiellement à 22 ans.
Là où on m'a connu vraiment, c'était 26 ans. Moi, je dis que c'est les vilaines qui m'ont mis en lumière, quoi. Hein. Bon, il y avait que ça à la télé, quoi. Hein. Il y avait que la télé, pardon. Et surtout, même quand tu la regardais pas, tu m'entendais, quoi. Et après, il y a eu plein d'autres trucs derrière où est-ce que je suis passé. Oui. Et mais dans la trentaine, dépression sévère et tout, rire à ma vie, j'ai tout raté, j'ai tout machin, paca à fond et tout. Sauf qu'après, tu sais quoi, tu te calmes. Moi, je sais pas comment t'expliquer, c'est le temps fait bien les choses. Tu te rends compte le mot en tout cas, c'est d'être résilient. La résilience, c'est tu acceptes que tu peux pas tout contrôler. Le passé, ça fera pas revenir le passé. Au contraire, de comprendre que le passé, c'est un lieu de référence. C'est pas un lieu de résidence. Faut pas vivre dans le passé, quoi. C'est le passé, ça te sert de leçon. C'est des choses que t'as appris et tout et que ne vis pas. C'est pour ça qu'on dit toujours des fois t'as l'impression de marcher et t'as la tête comme ça. Tu sais, et c'est pour ça que c'est magnifique ce que tu fais, c'est que passe après autre chose. Quand tu fais un truc, passe. Ça bougera pas. C'est ce que t'as fait, ça sera là. Si toi tu t'en rappelles pas, nous on s'en rappelle. Et en fait, c'est ça que j'ai appris. Je dis de toute façon, et puis je commençais à m'épuiser aussi. Je commençais à me fatiguer. Je dis mais pourquoi je fais ça quand on parlait tout à l'heure d'être saoulé, d'être reconnu dans la rue et tout, ça m'apporte plus de. Je merci les gens parce que j'existe aussi grâce à vous. Hein, ça je le mens pas. Mais il y a un vide quelque part et je sais pas ce que c'est. Ça m'épuise, ça commence à m'épuiser. Je prends plus de plaisir à monter sur scène. Je suis fatigué de monter à essayer de vous faire rire. Je suis fatigué à essayer de faire le beau. Mr. Tahiti, man. C'était parce qu'un jour, j'avais entendu Moi, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu... Tout le monde, ils ont cru que c'était une grosse blague. Ouais, je me suis dit, t'as pas besoin de ça. Quand je t'ai vu à Mr. Tahiti, je me suis dit... putain, j'aurais une anecdote à te raconter. Pourquoi t'as été à Mr. Parce que j'avais besoin de prouver, parce que je voulais rendre mon père fier. C'est surtout... Je pense que Mr. Tahiti, ça a été aussi un moyen pour moi, parce que si je pouvais pas le dire à mon père, je pouvais au moins le dire aux gens. Parce que moi, c'était les vilaines, c'était le coiffeur, le maquilleur. Je dis, oui, mais vous savez pas qui je suis. Ouais. Moi, il y en a qui pensent que je suis popa. Je dis, non, je suis marquisien aussi. J'aime ma culture. Mes tatouages, ça veut dire ça. Ouais, j'ai fait de la danse hawaïenne. Être plus personnel. Si tu regardes bien mon parcours, je parle plus des autres que de moi. Je parlais de mes grands-parents, je parle de mon père, je parle de... C'est vrai. C'était ça. Et c'est pour ça qu'apraprès, pas de podium. Mais c'est pas grave. Moi, je suis sorti. En plus, t'es Aniva. Oui, voilà. Mérité total. Et tu sais que la veille, il y croyait pas du tout. Hein. Oh, Taniva, nous, on a fait le collège-lycée ensemble. Ouais. C'était beau. Sa victoire, elle était trop méritée, quoi. Mais moi, je me dis, nous, on était venus pour l'encourager, c'est sûr. Mais moi, je me suis dit, ok, mais il fait Mr. Tahiti, tu vois, alors que quand on faisait nos études, le gars, il parle pas, quoi. Je sais pas si que... toujours, même parmi nous, c'était le plus silencieux. Bon, je pense qu'un jour, on fera un podcast avec lui, parce que, en ce moment, il est super investi dans les tatouages et tout ça. Ouais, voilà, c'est marqué. Mais, il y a 3 mots, quoi. Il y a vraiment des fois où je l'ai entendu, 3 phrases, oui. Dans toute notre scolarité. On s'est jamais parlé, quoi. Je suis en mode bon. Adorable, le gars. En plus, le pire, c'est que, ouais, quand tu arrives à lui sortir 2-3 mots, mais c'est carrément un amour, ce mec, quoi. Là, je me dis, ça va, gros. Ouais, mais voilà, bon. Attends, on fait une petite parenthèse, mais la veille, et c'était trop bien, la veille, dernière répétition, lui et moi, assis dans les gradins, on regardait la scène, man, tu te rends compte ce qui nous attend, Steve, il a mis les petits plats dans les grands et tout. Et évidemment, quand on se le fait, toi, c'est qui ton pronostic? Ah, moi, c'est toi. Ah, non, moi, c'est toi, machin et tout. Mais là où j'ai trouvé beau quand son nom est sorti, c'est quand lui, ils savent pas que mais il est arrivé, il était là, oui, j'aimerais bien gagner, mais je suis pas aussi. Man, quand il est sorti, je l'ai et moi je suis rentré retirer le costard et tout, mais satisfait, quoi. Parce que je pense, pour revenir après, quand tu dis qu'est-ce qui t'a calmé, je dis je pense que là ça a été vraiment, parce que Mr. Tahiti, c'est quand même une visibilité. Si un jour ça te dit, man. Tu penses qu'on est exposé avec les réseaux et machin. Mr. Tahiti, c'est une expérience là, mais t'es jugé, mais de la tête aux pieds, mais c'est même jugé sur ton physique, sur tes valeurs, sur tout. Mais moi, je pense que je pourrais pas faire Mr. Tahiti. Parce que j'aime pas, en fait. C'est pas ton truc, quoi. En fait, les gens me disent, on m'a dit, fais Mr. Tahiti et tout. Mais le truc, c'est que moi, j'aime pas c'est bizarre, hein. J'aime pas me montrer, alors que je fais des vidéos. C'est pas pareil, après c'est une caméra, c'est pas une scène. Tu vois, mais les gens comprennent pas. Moi, je me vois pas aller sur scène, défiler, danser, poser. Je fais mes vidéos, j'adore, et pour eux c'est ça, mais ils disent, mais non, t'es déjà habitué, tu te demandes, mais non, mais c'est pas du tout pareil, tu vois. Non, c'est carrément pas pareil. T'as le contrôle, tu vois, t'as le contrôle de ce que tu veux. Et je pense aussi que j'aimerais pas, vraiment, je fais mes vidéos parce que les gens aiment, oui, et même beaucoup pour moi. Je pense que là, au stade où
où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, même dans l'évolution de mon travail, j'aimerais pas je vais pas réussir à qu'on me juge. Ben, ça va faire ce que ça a fait avec moi, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Déjà, je pense que en fait, je m'en fous de la vie des gens, mais pas dans le mode je m'en fous de ce que vous dites, je fais ce que je veux, mais en mode ça te passe au-dessus. ça m'atteint pas et je suis trop j'ai pas besoin de ça en fait. Là, je pense à trop mille trucs en même temps, j'ai pas le temps pour vous donner un peu de trucs. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien, c'est quoi, c'est bien. Et c'est bien parce que c'est une perte de temps de se dire machin. Je me dis ça doit être dur hein, d'aller Mr. Tahiti, de se dire OK, on va me juger, OK, il faut que je sois ci, je sois ça, c'est pas du tout mon truc. Je pourrais jamais être Mr. Tahiti, faire l'aventure, c'est dur en plus, tu vois. Mais ce qu'il y a de vraiment horrible en plus que je te dis, c'est de te faire critiquer sur ton physique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est là, ça, j'y étais jamais préparé. Tu te prends, mais des sauts de. Mais ça, c'est, pour moi, c'est, logique. C'est valable pour toutes les élections de beauté. Bon, je vais dire ça, mais bon. Vas-y. Bon, nous, on sait que, voilà. C'est valable pour toutes les élections de beauté que je ne critique pas, hein. Voilà. Je respecte toutes les élections de beauté. Miss Tahiti, Mr. Tahiti, tout. Mais je me dis, c'est plus dans l'air du temps. Pourquoi on fait des élections de beauté alors que maintenant, même avec l'essor des réseaux sociaux, tout ça, la diversité, la mondialisation, on est quand même conscient que la beauté humaine, ça vient de la diversité, ça vient que il y a des acteurs, ils sont moches, mais comme ils sont moches, ils sont beaux. Toi, il y a le charisme. Ouais. Il y a aussi maintenant une nouvelle vague de le beau qui est moche. En fait, le beau devient moche et le moche devient. Oui. Parce qu'en fait, la beauté n'existe pas. En fait, tu vois. En fait, c'est faux. En fait. Ça, c'est un sujet vaste. Hein. Ouais. Donc, je pense que moi, participer à un concours de beauté où on me dit t'es pas assez ça, je vais dire attends quoi, bro, je suis pas assez quoi, je me casse. Tu vois. Et pour pousser le truc un peu plus loin aussi, t'as pas remarqué ici à Tahiti l'importance, et c'est c'était un petit peu le sujet quand j'étais en Veimolomo, quand j'avais fait, si tu l'avais passé. Ouais, bien sûr. Mais je dis l'importance qu'on accorde aux élections de beauté. Nos ambassadeurs de beauté, ce sont nos icônes, quoi, à Tahiti. Non, mais je le dis pas en mode pour défendre le truc, c'est juste mode de constater. Je dis, mais, et toi, t'as des artistes à côté, t'as des gens qui font plein de trucs, qui essayent d'avoir le même respect, la même considération, mais on va mettre une Miss ou un Mister, parce que, c'est eux, c'est nos représentants. Après, c'est le rôle d'un ambassadeur. Bien sûr. Mais des fois, il y a des places, c'est un petit peu eux qu'on va toujours mettre en avant parce qu'il y a tout cet engouement autour. Et puis même, là, on parle que de Miss et Mr. Tahiti, mais le nombre autour d'élections qu'il y a à Tahiti, mais c'est ça aussi, c'est que hallucinant. Je pense que c'est trop de risques, quoi. C'est trop de risques parce qu'il y a ta famille dedans et t'es là, putain, faut gagner, tu vois. Il y a la commune qui se déplace, il y a c'est chez nous, c'est bon, on le dit tout le temps. C'est ce que je disais à, je sais plus, un des membres du comité de Mr. Tahiti qui m'avait dit, ah non, mais tu sais, machin. J'ai dit, non, mais moi, ça va. J'ai dit, franchement, ça va. En plus, 34 piges, faut pas déconner non plus, quoi. Mais c'est politique, quoi. C'est même politique, on a nos couleurs et tout. Bon, ouais, c'est trop. Mais c'est un truc de malade, man. C'est la Coupe du Monde, toi. Tu vas à Mr. Tahiti, mais si tu défends je sais pas. Ton honneur, quoi. Ouais, c'est clairement. Pour dire quoi? Ah, c'est mon cousin. De toute manière, après, c'est ce que je disais, mais que tu gagnes ou pas, t'es cousin avec tout le monde. Bah oui, c'est ça. Et, non, moi, c'est surtout vraiment l'importance qu'on accorde à Miss Tahiti. Tu fais une critique sur Miss Tahiti, t'as tout le monde dit, ouais, not Miss. T'es là, mais ça va, c'est juste une Miss. Tu vas en France, tu vas dans d'autres pays, les Miss, les beauty pageants, mais elles n'ont pas la même considération. Ouais. C'est même l'effet inverse, elles sont prises pour des potiches. C'est pas que je dis qu'il faut changer les mentalités, c'est plus les personnalités. Ouais. Mais c'est juste dire que vous vous rendez compte un petit peu que vous mettez vraiment comme si elle avait inventé l'eau chaude, quoi, comme si elle est dans le plutonium, j'en sais rien, quoi. Alors que c'est juste une élection de beauté. À la base, c'est ce que j'avais dit pour tous les dramas qui suivaient. Je dis, gamin, c'est une élection de beauté. Man. Ouais, mais chez nous, c'est le summum, c'est la dernière étape, c'est. Ah, mais avoir une Miss Tahiti dans la famille, c'est. Ah bah oui, je te confirme. Ouais. Je te confirme. Non, mais c'est vrai. C'est c'est tout le monde gagne. En vrai, c'est beau. Hein. C'est beau. Après, c'est un très, très beau spectacle. Mais après, c'est là où est-ce que j'ai vraiment aussi constaté, en ayant été candidat, je faisais déjà de la scène, plein de trucs des scènes et tout. Je sais comment ça se passe, je les répète, bien sûr. machins et tout. Mr. Tahiti, pour moi, toute la soirée, ça a été qu'un show. C'était vraiment un spectacle où est-ce qu'on était 12 comédiens. Et on allait, on faisait ce qu'on avait à faire, on faisait le show, ça divertit tout le monde. Et après, podium sorti, moi, ça m'a fait, OK, merci, au revoir. Et j'ai vraiment eu pas de ressentiment. C'est ce que je disais au comité. J'ai dit, le plus dur, c'est pas de ne pas gagner. J'ai dit, ça va être de gérer mes supporters. Parce que c'est, ouais, comment ça se fait, du pounou, demande si, non. Et ce que j'avais dit à mes membres de la famille, je dis, mais putain, mais regardez-moi. Encore une fois, on revient après sur le même sujet. Est-ce que vous êtes fiers de moi? J'ai dit, parce que moi, je le suis, hein.
Vraiment, parce que, enfin, j'ai montré aussi une facette plus masculine. C'est ce que je m'étais prouvé à moi-même que, bah, bien sûr que je n'en reste pas moins un mec, hein, et que je peux être beau, je peux être sexy, je peux être aussi avoir le profil d'un gars qui se présente à Mr. Tahiti. Alors tout ce que vous dites derrière, ah ouais, mais comment c'est du pounou? Je dis, qu'est-ce que ça change? Regardez le parcours, c'est pas la destination, c'est le chemin. Toi, en termes de parcours, il te reste quoi là encore à... T'as encore des projets, des cases à cocher, des rêves à atteindre ou... Pour le moment, tu sais quoi? Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça calme les choses. C'est pour le moment, je suis bien. Je suis vraiment, je suis satisfait. Les réseaux sociaux. 10 ans plus tard, par exemple, bon, ça y est, on me propose des collabs intéressantes, quoi, qui font des revenus complémentaires aussi. Et puis même, c'est de la considération. Artistiquement parlant, pour le moment, j'enchaîne. On me paye les billets d'avion pour venir jouer ici à la maison. Et après, tu vois, j'aime bien ça dans la performance. Et surtout, le truc que j'ai découvert vraiment cette année, voire l'année dernière, c'est d'apprendre aussi à se reposer, quoi. Ouais. Man, il faut se donner des moments aussi de rien faire. Ah ouais. C'est parce que quand t'es à fond, après à un moment donné, man, y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es frustré. Donc, des fois, tu déprimes, quoi. Des fois, c'est bien de rien faire. Et c'est dans l'ennui après que vient la créativité, hein. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'attends de prendre mes vacances, moi, là, bientôt, en janvier. Faut s'autoriser. Bah, c'est dur, hein, tu vois, genre, quand t'es dans le mouvement, on te propose plein de trucs, et c'est jamais, moi, je me dis, ok, il faut encore, c'est jamais assez. Des fois, en fait, je me rends même pas compte de ce que je fais ou qu'est-ce que je réalise. Je fais. Ouais. Parce que aussi, les gens me disent, ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Mais moi, je me compare pas à ceux de Tahiti. Je me compare vraiment à la France, aux gens mais la baroute, bien que je sûr. considère qui ont réussi. Tu vois, pour moi, ici, bon, je suis pas vraiment, je suis pas vraiment connu. Je suis en mode, bon, ok, tu vois, genre, je fais mes petites vidéos pour l'instant. Il faut faire plus, tu vois. Genre, j'espère atteindre ce stade où je serai satisfait, tu vois. Parce que là, tu me fais peur, tu vois. Ouais, non, c'est le plus dur, tu sais. On est son propre pire ennemi, hein. C'est le plus dur. Et puis, alors en plus, quand je t'écoute, tu m'as l'air très exigeant aussi envers toi-même. C'est bien d'avoir de la discipline. Mais moi, il y a un truc que j'ai appris avec le temps. De toute façon, si un jour tu fais une dépression, tu tombes, man, tu t'es perdu, appelle-moi. C'est là que le tonton, il rentrera en compte. Mais des fois aussi, il faut pas être trop dur, quoi. C'est bien d'être rigoureux et d'avoir des objectifs et que c'est ça ça, on l'entend en plus dans plein de choses. J'ai un objectif, c'est là que je veux. Mais sois pas trop dur non plus. Te serre pas les vis à fond parce que, man, tu vas te faire du mal et tu te le fais à toi tout seul. Ouais. Après, c'est une forme aussi d'humilité de se dire, ouais, mais non, c'est pas assez. Tu dis, regarde quand même. Quand je te disais, regarde un peu en arrière quand même. Autorise-toi à dire, non, ouais, quand même, j'ai fait des choses sympas. Il y a des événements que tu sais au fond, mais que tu veux pas te l'avouer, mais tu sais, si, t'as fait des trucs de fou quand même. Il y a moi, c'est pour ça que je te disais, je veux que à la fin de vie, au moment où il y aura plus de retour, de regarder vraiment toute la vie, de dire, yeah, what, c'était bien rempli, quoi. Allez, let's go. J'ai plus la force aujourd'hui, je pars, quoi. Mais comme je te disais, la vie, c'est comme ça de toute manière. T'as des moments, et il y a des moments de joie, elle va t'offrir des opportunités si ça t'est jamais déjà arrivé. Des moments que t'attendais pas. Ouais, oui, bien sûr. Mais j'ai déjà vécu justement ce truc-là. Je voulais pas forcément faire un projet. Ouais. J'ai gonflé le prix. Oui. Bon oui. Faisons-le alors. Ok alors. Et c'était trop bien, tu vois, genre. Et des fois la vie, tu vois, Man, ça te propose des choses. Surprise. Et je pense, tu sais quoi, et ça vient avec tout ce que je disais tout à l'heure, la résilience et tout, des fois, aussi de pas tout accepter, ce qu'on te propose. Et je pense, c'est de mon recul de mon opinion à moi, tu peux t'autoriser, toi, aujourd'hui, à choisir. Parce qu'après, au début, on prend tout, parce que, il faut qu'on construise, et puis t'arrives à un stade, on parlait de valeur, où tu te dis, moi, j'avais peur à l'époque que quand je refusais un truc, on me ferme toutes les portes. Ça a été les moments de résilience, de dire non aux gens, que d'autres portes s'ouvraient à côté, quoi, des portes beaucoup mieux qui allaient avec mes valeurs et qui disaient non, c'est là où je veux aller, quoi. Mais ça, à chaque fois, ça me faisait toujours ce truc de mais la vie, quoi, tu sais jamais. Genre, tu perds ton père comme ça. Ah oui. La dépression, je l'avais pas anticipé, mais en plus creuser aussi profond. Sauf qu'après, j'ai rebondi. Je m'attendais pas à gagner un cours un truc de stand-up. Je m'attendais pas à monter à Miss Tahiti, faire la Miss. Tout ça, c'est plein de trucs où tu te dis, mais la vie, un jour, il y a des choses qui font. Reste juste bon envers toi-même. Et de toute façon, ce que tu traites ici, après, c'est l'aura. Ouais. C'est l'aura, c'est ce qui se dégage, quoi. Ouais. Après, être trop gentil, c'est pas bien non plus, hein.
C'est ça le truc, c'est que c'est toujours il faut toujours être un peu dans l'équilibre, mais l'équilibre n'existait pas quoi, l'équilibre de toi-même quoi. Tu sais même pas. C'est toi qui balance quoi. Hein. La De toute façon, il y a une phrase que j'ai toujours dit parce que déjà mais t'es pas gentil, t'es pas machin. Je dis mais c'est pas être gentil, c'est pas ça qui est important, c'est d'être vrai. J'ai dit il y a plein de gens, même le plus gros connard de la terre a une part de gentillesse. J'ai dit mais par contre qui sait, surtout dans ce monde de réseau, qui est authentique? J'ai dit on montre tout une façade, mais t'en as, c'est vraiment des sacrés masques parce que c'est obvious quoi. Et j'ai dit mais c'est rare les gens qui sont authentiques. De toute façon, tu peux pas être vrai avec les autres si t'es pas vrai avec toi-même. Hein. Ça aussi, man. Tu peux mentir à la terre entière, tu peux pas te mentir à toi-même. Surtout dans nos métiers où c'est sur notre tête quoi. Ouais. Genre on est. Tu es ton produit quoi. Hein. Genre il y a plein d'autres choses où bon si t'es un peu bof aujourd'hui, un peu triste, c'est pas grave. Tu vois, tu fais ton grave, ça va pas forcément se refléter, tu vois. Enfin. Nous, c'est visible, quoi. Genre, là, il y a le podcast, il y a les trucs. Si jamais ça va pas bien, t'es en mode, c'est un peu dur, quoi. Tu vois, genre, t'es là, il faut, quand même garder le cap, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est le travail. C'est la rigueur dans le travail, quoi. Mais c'est ce que je te dis. Après, te mets pas de pression. De toute façon, la vie est bien faite, hein. Pour moi, c'est, tant que tu fais de mal à personne, tant que tu restes bon vers toi-même, en général, après, les choses se placent, quoi. De toute façon, moi, je crois au karma aussi. Hein. On dit, le karma et tout machin, mais tout ce que tu fais, man, ça te revient. Moi, j'ai fait des choses géniales à petite échelle, ils sont revenus, mais j'ai fait aussi des saloperies ça te revient dans la tronche, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de faire attention parce que surtout dans nos métiers où on est exposé, le karma, mais c'est pas trop envie de comme j'ai dit, t'es en mode bon. Exposé, mais en plus sur une petite île dans le Pacifique, quoi. Donc, man, c'est le village, quoi. Tout le monde te connaît. C'est dire, ouais. Après, quand je dis, c'est là aussi ce qu'il y a de beau, quand tu prends aussi de l'âge aussi, hein, c'est que tu vas évoluer, ouais. Et puis souvent, plus tu te rapproches de la vieillesse, j'aimerais dire, plus tu te calmes, en fait, quoi. Moi, je pense que dans la vingtaine, on prouve, quoi. Vraiment à fond, quoi. Après 30 ans, t'es là, bon, allez, on continue et tout, mais est-ce que j'ai besoin d'y mettre autant d'énergie? Nah, Marou, non. Ah ouais? Ouais, okay. Ouais, ça se calme. De toute façon, tu vas le voir. C'est pour ça, tu sais, quand je vous entends, mais man, 24 ans et tout. J'ai eu le moment, j'ai dit, putain, moi, je faisais quoi à 24 ans, quand j'ai le mec qui met la barre haute et tout, mais j'ai dit, ça va, vous avez le temps encore, quoi. Ah ouais, et alors même que ceux moi, qui sont au-dessus de moi, ceux qui doivent avoir la quarantaine, cinquantaine, je suis sûr que quand ils m'entendent, ils disent, oh, ça va, t'es dans la fleur de l'âge, quoi. C'est toujours ça, hein. C'est des chapitres, hein. C'est des chapitres. Avant de partir, parce que, comme je te disais, je suis vraiment très honoré, hein. Pour moi, man, quand je te vois, je me vois moi, quoi. Mais genre mieux, tu vois. Je veux dire, sur plus cadré, moi, machin. Mais en fait, de dire, et je t'ai vu évoluer aussi, quoi. Donc, déjà, good job. Et depuis que je vis en Nouvelle-Zélande, il y a un truc il y a un cadeau que j'ai reçu, en fait, qu'on appelle un pounamu. C'est ce que je porte ici, en fait, hein. Et ça, c'est un cadeau très spécial. Il faut savoir une chose, depuis que je vis et que je suis dans la culture aussi en Nouvelle-Zélande, pour moi, ça représente énormément. Et quand on t'offre un pounamu, tu peux pas te l'acheter toi-même. Hein. Ça que les gens qui s'achètent, sachez que ça ne se fait pas. C'est un truc qui s'offre et que on donne toujours un nom à ton pounamu. Le mien s'appelle Te Awaha. Te Awaha, ça veut dire la création. Quand on me l'avait offert, on m'a dit, on t'a observé et tes machins. Et c'est la créativité. Donc, comme quoi la vie est bien faite, je te disais, en revenant à Tahiti et que je trie mes affaires, je retombe sur celui-ci qui n'appartenait à personne. Donc, ça, c'est un pounamu qu'on appelle mere. Mere, c'est un weapon, c'est une arme. Mais c'est surtout, quand tu regardes bien, c'est la forme d'un patou. Ouais. Le patou, c'est une arme et tout. Et je me suis dit, tiens, comme par hasard. Et puis, je pensais à toi et je me suis dit, j'ai dit, why not? Et en fait, ça a été obvious pour moi. Je me suis dit, oui, je sais qui est son propriétaire, quoi. Et j'ai cherché. Je me suis dit, mais comment, Kowalu, Taniko. Et j'ai trouvé le nom. Et j'ai décidé d'appeler ce pounamu. Bon, tu te doutes bien que je vais te l'offrir, hein. Et puis voilà, donc merci. Non. J'ai aussi une anecdote avec ça. Ouais. T'en as déjà un? Non. Ok. Justement. C'est que tu vois, je côtoie un peu les gens de la culture vite fait. Ouais. Qui ont, tu vois, comme tu dis, les pounamu, les pierres et tout. Je suis en mode, c'est stylé, quoi. Tu sais, c'est trop bien et tout. Mais c'est le meaning aussi, quoi. Voilà, c'est trop bien et tout. Et il y a aussi des trucs, ils ont vécu des trucs, c'est trop bien. Moi, j'en ai pas, tu vois. J'en ai pas. Et en plus, j'en avais déjà dit,
J'en ai la chair de poule. Bah du coup, à mon ex. Ouais. Moi j'aimerais trop avoir un collier avec j'aime bien les pierres et tout, faudrait qu'on aille voir et tout. On est allé, bon, c'est pas tellement trouvé, j'aime pas, tu vois. Ouais. Et je me dis bah non, c'est pas grave, c'est comme les chaînes. On m'offre toujours les chaînes. Bon, c'est comme quand tu sais quand tu nais pour les baptêmes et tout, tu vois, t'as ta maman elle t'offre la chaîne, tu gardes toute ta vie. Tu vois, c'est pas des trucs que tu t'achètes. Je me dis bon, tu sais quoi, bah je veux pas acheter et ça me trouvera. Et j'aime beaucoup moi aussi, voilà. Bref, c'est pour ça que je commence à sourire. Et j'aime beaucoup aussi les choses qui nous trouvent dans la vie, tu vois. Les événements, les opportunités, les personnes ou les objets, tu vois. Donc ça me touche en vrai. Ouais, bah j'espère au moins, machin. Non, et puis c'est non, déjà c'est d'une part parce que je voulais te dire merci, et puis même ça a été un peu obvious, tu sais, ça vient dans la tête. Je dis bah oui, bah je sais, parce que ça fait un moment que c'était là, et du coup je t'ai pas donné le nom. Attends, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, vas-y, finis par le nom. Alors, en cherchant, pas que je sois super bon maori, mais j'ai appris quand même quelque chose quelques termes quand j'étais guide touristique. Et il y a un nom qui m'est revenu, parce que c'est toujours par rapport à la personne. Et le nom, retiens-le bien, si on te le demande, c'est Manawatiti. Manawatiti, c'est quelqu'un qui a énormément d'endurance. Oula, attention à ne pas... Peut-être c'est pas... Ouais. Mais dans le sens, en fait, quand je pensais à toi, c'était la détermination. Je cherchais un truc pour chercher la détermination. Je dis, si je devais te définir, c'est quelqu'un... Tu vois, c'était tout le podcast qu'on vient de dire et tout. J'ai dit, tiens, ça finit vraiment en beauté. Je me suis dit, Kawali, qu'est-ce que j'ai dit? Ben non, le mec, il a never give up. Et puis, je me suis rappelé de ton parcours. On s'est croisés sur un tournage. On s'est recroisés sur des... Et là... Et en plus, on est à l'étage. Mais c'est que ce podcast n'était pas prévu du tout. Parce que l'étage n'était pas fait. Je l'ai dit, mais je l'ai fait en vitesse parce que je voulais qu'on s'est vu et tout, ça s'est bien passé. Let's go, on fait un épisode. Et moi aussi, je me suis laissé emporter. Oui, ok, je pars avec nous, je reviens, je fais les chantiers. Moi aussi, ça m'oblige, entre guillemets, à faire avancer les choses. Ouais. Et tu vois, donc c'est grâce à toi, grâce à nous, grâce à moi, je me dis, allez, let's go, on reprend aussi les podcasts, j'ai envie de faire des épisodes. Et... Mais gars, je suis carrément flatté, quoi. Et voilà, donc sans trop parler, voilà. Et un patou, parce que les patous, ça représente aussi la force. Et c'est surtout, c'est un vrai, hein. C'est pas du faux. Donc tu le porteras si jamais t'as des coups de down. Ah mais carrément. Pour que ça te rappelle d'être déterminé. Et le patou, c'était quoi? Mais c'était, tu sais, c'est des choses qui te permettent d'avancer, quoi. C'est des armes, c'est d'aller, de trancher, pour affronter, quoi. Voilà, d'affronter. Merci. Je parle pas bien le français. Trop bien. C'est de nos coulants. J'adore. Hein. Merci beaucoup. J'adore vraiment. Puis en plus, tu vois, comme tu dis, c'est pas des choses qui s'achètent, c'est des choses qu'on t'offre ou qui te trouvent, tu vois, qui viennent à toi. Tu l'achètes jamais pour toi, ouais. C'est très magique. Ouais. Ça y est, et ça y est, je vais vieillir là. C'était ma dernière mission. Never give up, les gars. Never give up. C'était le mot du jour. Merci. Merci, Coralie. Trop bien. Et en vrai, j'adore vraiment le premier degré. Hein.